Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un tout nouveau film, à savoir Love, Simon, qui est sorti en juin 2018. Voilà, donc c'est une vidéo qu'on fera une fois par semaine, donc de parlons d'un film, parce que voilà, vous avez été nombreux à préférer ce format une fois par semaine qu'une fois par mois. Donc voilà, donc on parlera d'un film une fois par semaine. Et pour ce dimanche, du coup, j'ai prévu de vous parler donc de Love, Simon, une comédie romantique qui traite donc de la communauté LGBT. C'est un film, donc encore une fois, particulier, mais qui a su réussir à toucher les gens lors de sa sortie en salle, ainsi que le livre, parce qu'il est adapté d'un livre. Voilà, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Donc voilà, il est sorti le 27 juin 2018 en France. Le titre original, tout comme le titre français, c'est Love, Simon, adapté d'un livre. Le budget, il a été de 17 millions de dollars environ, pour un box-office de 66 millions, donc film largement rentable. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a eu une forme de suite, on va appeler ça comme ça, une suite qui s'appelle Love, Victor, qui est une série sur Disney+. Donc c'est pour ça que je préfère pas dire parlons saga, parce que la suite est en série et non en film. Donc c'est pour ça que le film est indépendant. Et au total, il a fait 135 000 entrées environ en France, ce qui est quand même pas trop mal, faut quand même le dire. La musique est faite par Rob Simonsen et la réalisation par Greg Berlanti. Greg Berlanti, il est beaucoup connu pour être scénariste, mais il est également réalisateur. Il a fait un film, je crois que c'était en 2010-2011, c'était Bébé mode d'emploi, et il a fait un film plus récemment en 2000... je sais plus si c'était 2024, je crois qu'il est sorti le film, ou 2025, c'était To the Moon avec Channing Tatum et surtout Scarlett Johansson. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors la première fois que je l'ai vu, au début j'étais un peu dubitatif parce que j'avais un peu peur que ce soit mitigé, mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien du film, j'ai eu de bons échos dessus, puis l'acteur principal, je l'avais déjà vu, c'était dans la 5e vague je crois, oui c'était ça, c'était la 5e vague, l'adaptation du livre, également du même nom. Et du coup c'est pour ça que je dis pourquoi pas se laisser tenter par cette histoire, sachant qu'en plus il y a quand même Jennifer Garner et d'autres qui sont dans le film, donc il y avait quand même un bon casting, L'Oréal, pourquoi pas, donc voilà. Et c'est vrai que quand on voit le film, on est très touché parce que on évite complètement les clichés de tout ce qui est en rapport avec LGBT. C'est pour ça qu'on évite tous les clichés, c'est vachement malin, c'est très beau visuellement, on s'y attache vraiment, les acteurs sont bien choisis, c'est plutôt bien joué aussi. L'histoire, donc, c'est une histoire romantique, hein, donc voilà, romantique, un peu dramatique en même temps, où on joue avec le comique, le drame, un peu la manipulation aussi, faut dire ce qui est, on joue avec là-dessus, et on se pose du coup la question, qu'est-ce qui va se passer, comment tout va se démêler, quoi, en fait. Et c'est pour ça qu'en soi, le film est plutôt intéressant, il est plutôt bon, et ça change de d'autres films qui peuvent être trop longs des fois. La vie d'Adèle, c'est un film magnifique, mais c'est vrai que je sais qu'il y en a certains qui lui ont reproché ces quelques longueurs, donc voilà, parce que c'est un film qui dure 2h45 je crois en version longue, et donc c'est vrai que pour beaucoup c'était un peu long. Et puis il y a eu d'autres, il y a eu 120 battements par minute également, qui est un film extrêmement fort et puissant, et qui traite de sujets très durs. Et là, Love, Simon, du coup, il y a ce côté vraiment où c'est pris avec légèreté, tout en étant sérieux, tout en n'étant pas trop long, tout en étant dans la nuance, enfin, c'est vraiment bien dosé. Alors certes, bon, on pourra peut-être le reprocher deux, trois petites choses, comme le fait qu'il ce soit trop... à des moments, ouais, c'est pas de la surenchère, parce que je peux pas dire ça que c'est de la surenchère, mais disons qu'il y a un petit côté où, bon, c'est des scènes qui auraient pu être supprimées, quoi, c'est pas des scènes très importantes. Mais en soi, on s'attache. Et je pense qu'en fait, c'était des scènes, ils ont voulu les garder pour qu'on s'attache plus facilement au personnage, et c'est vrai que du coup, ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de longueur, pas de lenteur non plus, donc ça c'est plutôt bien, parce qu'un film qui serait un peu lent, ça serait un peu dommage. Surtout qu'il est pas très long, hein, le film il dure 1h40, 45, donc il est vraiment pas long. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La conclusion en soi, c'est plutôt pas trop mal. En plus, il faut savoir que Love, Simon, c'est pas les mêmes producteurs
que Nos étoiles contraires. C'est pour ça on retrouve un peu ce côté, un peu les mêmes thèmes, un peu la même patte, on va dire. C'est pas le même réalisateur, mais on retrouve un peu la même patte des producteurs par rapport à Nos étoiles contraires, par rapport aux enfants, par rapport aux couleurs, par rapport à pas mal de gens. On retrouve un peu ça. Donc c'est pour ça que ceux qui ont aimé Nos étoiles contraires avec Shailene Woodley, je pense que vous pourriez aimer du coup Love Simon. C'est un peu la même gamme et vice versa. Donc voilà, donc c'est des histoires d'amour simples, mais qui fonctionnent. C'est des histoires qui, certes, c'est pas du Grease, c'est pas non plus du Cry Baby ou du Dirty Dancing. C'est sûr que c'est pas des comédies musicales. C'est pas du romantisme à la Meg Ryan, Tom Hanks, c'est pas ce genre-là. Mais c'est un peu un mélange de tout. Et c'est pour ça que c'est plutôt réussi, c'est pour ça qu'on est attendri, c'est surtout que c'est fait pour attirer un certain public en même temps. Donc voilà, donc on peut reprocher 2-3 petites choses, encore une fois, comme le fait que des fois on peut passer un peu rapidement sur 2-3 scènes, d'autres qui ne sortent pas vraiment grand chose mais qui sont là pour nous faire attendrir, pour nous faire accepter l'évolution de tel ou tel personnage. Voilà, le film a ses petits défauts tout simples, mais qui en soi ne sont pas méchants. C'est un film qui se laisse regarder et que personnellement je vous recommande de le voir parce que vraiment il est vraiment beau, romantique et drôle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de drôlerie dedans, du début jusqu'à la fin, et c'est surtout que la fin elle est également très touchante. Donc je vous recommande vraiment de regarder ce film si vous ne l'avez pas déjà fait. Encore une fois, c'est pas non plus le film de 2018 par excellence, mais c'était un excellent film que je vous recommande vivement de regarder. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film Love Simon si vous l'avez vu. Encore une fois, moi je trouve que c'est un bon film, je passe un très bon moment à chaque fois que je le regarde, j'ai peut-être vu 2-3 fois, donc là c'est un très bon film. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche de notification parce qu'il va y avoir beaucoup de prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!